C'est une joie de vous voir ici réunis pour la gloire de Dieu. Donc encore une fois, je vous dis, bienvenue à l'église de la mission, c'est votre église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ, on le dit souvent, Christ est au centre de cette église. Et nous célébrons ce que Dieu a fait depuis plus d'un an. Justement, la sœur Cynthia l'a si bien dit, Dieu nous a préservés et c'est une raison de pouvoir l'adorer. Et ma foi, on ne mérite même pas la grâce de Dieu. Ça, je vous le dis, c'est biblique. On ne mérite même pas la grâce de Dieu, mais Dieu a été gracieux à notre égard. Et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons pour pouvoir adorer le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre être, par la grâce de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on souligne la fête des Pères et je rends gloire à Dieu et je célèbre le Seigneur parce que la majorité des hommes de l'Église sont impliqués. Est-ce qu'on peut les acclamer par la grâce de Dieu? C'est quand même une grâce. La majorité des hommes sont impliqués. Les autres hommes, vous êtes en processus, c'est correct, on respecte cela, mais vous allez voir, vous allez être très impliqués bientôt et on prie pour vous, pour que vous soyez impliqués au sein de l'Église pour faire avancer la mission du Seigneur Jésus-Christ d'une part. C'est sûr qu'on voulait faire plus, mais compte tenu des conjonctures, c'était impossible de faire plus, mais on tenait quand même à souligner la fête des pères, vous êtes précieux. Et on constate la différence lorsqu'un père prend sa place sur le plan spirituel. Lorsqu'un père prend sa place dans la famille, on constate une bénédiction. On constate également lorsque les hommes, et ce n'est pas uniquement, vous savez, je ne veux pas simplement honorer les pères, mais aussi les pères en devenir. Oh Amen. Les pères en devenir. Donc lorsqu'un homme prend sa place au sein de l'Église, ça fait une différence. Ça fait une différence à la gloire de Dieu. Donc, écoutez, mon message ce matin est bien entendu destiné à l'ensemble de l'Église de la Mission, mais également et plus particulièrement aux pères, aux futurs pères de famille. Donc mon message a pour titre une invitation au changement. Une invitation au changement. Donc si vous avez vos Bibles avec vous, veuillez l'ouvrir dans le livre de Michée, chapitre 6, le verset 8. Le livre de Michée, c'est après Jonas. Donc le livre de Michée, le chapitre 6, le verset 8. Donc je vous rappelle le titre de mon message, une invitation au changement. Je vous rappelle encore la thématique de cette année, nous voulons passer à un autre niveau avec le Seigneur. Mais pour pouvoir passer à un autre niveau sur le plan spirituel avec le Seigneur, bien entendu, on doit changer. C'est-à-dire, on doit laisser l'Esprit de Dieu changer nos cœurs. Laisser l'Esprit de Dieu changer notre mentalité. Donc, je vous invite, l'Église de la Mission, ainsi que les hommes, les futurs pères de famille, les pères de famille, à un changement. Michée, chapitre 6, le verset 8, je lis pour vous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. D'entrée de jeu, Michée s'est introduit comme celui qui a reçu une parole du Seigneur. Mais on constate que lorsque Michée a reçu une parole du Seigneur, c'est dire qu'il était disposé à recevoir de Dieu. C'est ce que nous constatons. Michée était le porte-parole de Dieu, un prophète de l'Ancien Testament. Il a reçu de la part de Dieu, mais n'en demeure pas moins qu'il était disposé
à recevoir de Dieu. Je nous appelle l'Église de la Mission, les pères de famille, les hommes, les futurs pères de famille. Si vous voulez recevoir de Dieu, je nous invite à être disposés. Je nous invite à être positionnés pour recevoir de Dieu. Vous savez, certaines fois, on va se dire, mais comment se fait-il que je ne reçois rien? Comment se fait-il que je n'arrive pas à comprendre certains événements dans ma vie? Mais la question que j'aimerais nous poser, te positionnes-tu pour recevoir de Dieu? Justement, ces derniers temps, je vais être très honnête avec vous, ma femme et moi, on se demandait quelle était la volonté de Dieu pour certains événements dans notre vie. On commençait à cogiter, on commençait, n'est-ce pas, à partager nos réflexions. La Bible n'a rien contre la réflexion. Néanmoins, le Seigneur, le Saint-Esprit nous rappelle à être positionnés pour recevoir de lui. Donc nous étions dans un endroit précis, un endroit spirituel précis. Nous étions disposés à recevoir de Dieu. Et dès lors que nous étions disposés à recevoir de Dieu, Dieu a commencé à répondre. Amen. Dieu a commencé à répondre. Donc Michée était disposé à recevoir de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a reçu une parole de la part de Dieu pour son peuple. Et c'est de cette façon que vous verrez la puissance de Dieu dans votre vie. C'est de cette façon que vous allez vivre l'autorité de Christ dans votre vie lorsque vous êtes disposé à recevoir de Dieu. Il y a certaines choses qui nous échappent dans notre vie. Il y a certains événements, c'est très difficile à discerner. Mais je nous rappelle et je nous encourage à être disposés pour recevoir de l'Éternel. Positionnez-vous. Vous savez, maintenant, je retourne dans le texte ici présent. Naturellement, Dieu agit fidèlement à l'égard de son peuple. Dieu agit fidèlement à l'égard de son peuple parce que depuis fort longtemps, Dieu a protégé son peuple. Depuis fort longtemps, Dieu a pourvu à son peuple. Ainsi donc, Dieu va parler par le truchement de Michée pour pouvoir exhorter, encourager le peuple. Donc, nous constatons que malheureusement, le peuple, par contre, ne pouvait pas en dire autant. Le peuple n'était pas réellement disposé. J'aimerais simplement vous brosser une image du peuple à l'époque de Michée. Le peuple était extrêmement religieux. Extrêmement religieux. Le peuple était extrêmement traditionnaliste. Pour vous faire une histoire courte, le peuple agissait comme des croyants culturels. Nous sommes des croyants culturels, nous avons fait nos devoirs religieux, et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais nous constatons qu'à l'époque de Michée, les croyants culturels, le peuple de Dieu était forcément des croyants culturels, le peuple agissait n'importe comment. Et nous voyons des pères de famille ici dans le livre de Michée. À l'époque, c'était des leaders. Donc ces gens-là étaient extrêmement religieux, avaient fait leurs devoirs religieux, mais agissaient n'importe comment, si bien qu'ils ont entraîné leur famille entière. Faisaient la somme de chaque famille, et bien ça fait une nation qui est dans la désinvolture, tout simplement. Alors, lorsque nous posons nos yeux sur le texte, comment pourrait-il plaire au Seigneur, malgré leur état spirituel? Est-ce qu'il pouvait plaire au Seigneur uniquement en chantant? Est-ce qu'il pouvait plaire au Seigneur uniquement en assistant au culte? Est-ce qu'il pouvait plaire au Seigneur uniquement à prier à haute voix pour simplement démontrer aux gens qui sont très spirituels? Certainement pas. Non. Ce que Dieu veut, c'est votre être. Ce que Dieu veut, c'est votre esprit. Ce que Dieu veut, c'est votre amour. Ce que Dieu veut, c'est votre esprit, votre âme, votre cœur. C'est ce que Dieu attendait de ce peuple et c'est ce que Dieu attend de nous, Église à Mission. Dieu veut notre cœur.
Dieu est prêt à nous accueillir avec nos forces et faiblesses. Et je nous rappelle que nous servons un Seigneur, un Dieu relationnel. Dieu est un Dieu relationnel. Son but, c'est de rentrer en relation personnelle avec lui. Et Dieu s'attend que vous l'aimiez. Dans un premier temps, vous aimez le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, de tout votre être, vous allez vous aimer vous-même. Ah oui, vous allez vous aimer vous-même. Si bien que si vous vous aimez vous-même, vous êtes prêt à aimer votre prochain. Amen. Ah, est-ce que je peux entendre un autre amen? Vous allez aimer votre prochain parce que vous aimez dans un premier temps le Seigneur, vous aimez vous-même, vous allez aimer votre prochain. Tellement que vous allez aimer votre prochain, vous allez marcher dans le mandat de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire faire du bien essentiellement à votre prochain, servir votre prochain, prendre soin de votre prochain, répondre aux besoins de votre prochain. Maintenant, je nous invite simplement à poser un regard, un instant au verset 8 du chapitre 6. C'est notre verset qui nous sert de message aujourd'hui. Donc, posons un regard un instant. Verset 8, chapitre 6. Moi, je me pose la question, que signifie pratiquer la justice? Aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Donc, nous constatons ici trois éléments clés dans ce verset. Je répète, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec ton Dieu. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour nous, les hommes, pour nous, les pères de famille, et pour l'ensemble des églises au XXIe siècle? Je vous rappelle que nous sommes dans une époque à laquelle il y a beaucoup de frustration. Les gens sont extrêmement frustrés, les gens sont insatisfaits. Mais malgré cet environnement culturel, Dieu appelle les hommes à se tenir debout. Dieu appelle l'Église, les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées à se tenir debout dans une culture de frustration, dans une culture de polarisation politique, polarisation religieuse, polarisation morale. Polarisation morale. Donc c'est ce qu'on constate ici. Dieu nous appelle à pratiquer la justice. Justement, en parlant de cela, qu'est-ce que cela veut dire pratiquer la justice? Qu'est-ce que Michée a voulu enseigner à son peuple? Pratiquer la justice, essentiellement, c'est d'agir avec justice, c'est vivre avec un sens commun, pas un sens individuel. Un sens commun du bien et du mal. La culture d'aujourd'hui a sa propre définition de ce qui est bien et de ce qui est mal, mais malgré cela, il n'y a pas de consensus. Parce que pour certains, tel comportement, c'est bien, il n'y a pas de problème avec ça, mais pour d'autres, c'est mal, il n'y a pas de consensus. Tandis que pour nous qui sommes nés de nouveau, pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, il y a un consensus, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est la parole de Dieu qui définit qu'est-ce que la justice. Donc lorsque Michée a voulu enseigner ses contemporains de l'époque qui vivaient de manière très religieuse, qui vivaient de manière désinvolte envers le Seigneur, ils ont fait leur devoir religieux, c'est pas grave, mais ils vivaient n'importe comment. Michée appelle son peuple à vivre dans la justice. Michée appelle son peuple à revenir à la source. Il en va de même pour nous, l'Église du XXIe siècle. Jésus-Christ nous appelle à revenir à la source, c'est-à-dire pratiquer la justice.
Pas simplement entendre parler de la justice de Dieu, pas simplement connaître la justice de Dieu, mais pratiquer la justice de Dieu. Est-ce que je peux entendre un peuple qui est prêt à pratiquer la justice de Dieu ce matin? Ah oui, acclame le Seigneur par la foi. Maintenant, lorsque vous pratiquez la justice de Dieu, d'une manière naturelle, vous allez être redevable à Dieu. Lorsque vous êtes redevable à Dieu, vous allez être aussi redevable à vous-même et vous allez être redevable également à votre prochain. Et je vous rappelle que Jésus-Christ est le chef de son Église. Pratiquer la justice. Vous voyez, à la même époque, Michée appelait son peuple à pratiquer la justice. Eh bien, aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est qui? C'est l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef de son Église. Et Jésus-Christ appelle son Église à agir de manière juste. Jésus appelle son Église à pratiquer la justice. Pratiquer la justice signifiant de ne pas rester silencieux lorsque les autres sont maltraités, de ne pas rester silencieux lorsque les autres sont ostracisés, de ne pas rester silencieux lorsque les autres sont blessés, de ne pas rester silencieux lorsque les autres sont dans le besoin. Voilà pourquoi au XXIe siècle, plusieurs disent que l'Église a perdu sa pertinence. C'est bien malheureux. Mais il n'est pas trop tard, mes chers amis. Dieu nous appelle à pratiquer la justice de Dieu. Maintenant, toujours est-il, au verset 6, encore une fois, nous constatons le mot miséricorde. N'est-ce pas? Aimer la miséricorde. Eh bien, aimer la miséricorde, c'est faire preuve de bonté de cœur envers les autres. C'est faire preuve de bonté de cœur envers les autres. Vous n'êtes pas sans savoir que, à l'heure actuelle, nous remarquons une tendance qui a toujours été là. Ça a toujours été là, cependant, ça prend de l'ampleur au fil du temps. Au fil du temps, ça prend de l'ampleur. Et au cours des dernières années, nous avons constaté quelque chose qui prend de l'ampleur sur le plan culturel. J'en ai fait mention à Cynthia hier soir, ma femme. Je vais vous le dire, qu'est-ce que c'est. Eh bien, nous vivons dans la culture du rejet. Regardez bien ce qui se passe alentour de vous. Regardez ce qui se passe dans les médias. Nous vivons dans une culture de rejet. Tu ne penses pas comme nous, on te rejette automatiquement. Tu ne t'exprimes pas comme nous, on te rejette automatiquement. Tu n'as pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, eh bien forcément que tu n'es pas important. Mais ça, c'est de la foutaise parce qu'on sait fort bien qu'il y a des gens qui achètent des abonnés. Ok? Il y a des gens qui achètent des abonnés. Donc, on vit dans une culture de rejet. C'est une culture d'ostracisation. C'est dire qu'on vous met à l'écart à partir du moment que vous ne pensez pas comme l'ensemble de la population. Malheureusement, cette culture s'est imprégnée aussi dans certaines églises. Parce que vous n'êtes pas avec tel groupe, on vous ostracise. Parce que vous ne faites pas de ministère, on vous ostracise, on vous met à l'écart. Tandis que les gens sont prompts à juger autrui, mais ils ne savent pas où ils sont rendus sur le plan spirituel. Ils ne savent pas par quoi ils sont en train de passer. On le vit même aussi dans le milieu du travail. Hier soir, je parlais avec ma femme Cynthia de me dire qu'il y a de cela quelques années, ils ont invité leur département à suivre une formation, ainsi que notre département ayant un poste plus élevé. Ils ont suivi la même formation. Du coup, c'était l'heure du dîner. Ils ont payé le dîner uniquement aux gens qui étaient professionnels, qui avaient un poste élevé, mais les autres, on vous met à l'écart. Parce que vous n'êtes pas dans le même cadre d'emploi. Les gens étaient frustrés, les gens étaient choqués par ce genre de comportement.
Et moi, de dire à Cynthia, je te rappelle que nous vivons dans une culture de rejet. Et la culture de rejet se manifeste en deux manières. La culture de rejet se manifeste en deux manières. Premièrement, il se manifeste de manière active et de manière passive. De manière active, eh bien, on va, n'est-ce pas, vous niaiser, on va vous intimider, on va vous écraser. Donc c'est la voie active, c'est extrêmement direct. Mais il y a aussi la voie passive. La voie passive, moi j'appelle ça, c'est pas moi qui ai inventé cette expression, les sociologues l'ont inventé. Ils appellent ça le traitement silencieux. Le traitement silencieux, eh bien, c'est dire que c'est le refus volontairement de communiquer avec vous. Que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans le milieu culturel, que ce soit dans d'autres milieux, ou même dans certaines familles également. Donc le refus de communiquer, le refus de vous mettre à l'écart parce que vous ne rentrez pas dans leur moule. Donc c'est la culture du rejet. Eh bien, Dieu le Créateur, par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ, appelle son Église à combattre cette culture de rejet. Il ne doit pas y avoir cette culture de rejet au sein de notre assemblée. Et gloire à Dieu, il n'y a pas ça ici à l'Église de la Mission. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à combattre cette culture de rejet dans différents milieux. Voilà pourquoi on doit faire preuve de miséricorde. Voilà pourquoi on doit être différent dans la manière d'agir. Aimer la miséricorde, regardez ça, on voit dans le texte, c'est faire preuve de bonté de cœur et c'est dans l'ADN du chrétien. C'est dans l'ADN du chrétien parce que le chrétien, généralement, naturellement, c'est l'acceptation de l'autre. Le chrétien, naturellement, c'est l'accueil de l'autre. Par ailleurs, lorsque vous étudiez la Bible, il y a toute une théologie au niveau de l'accueil. La théologie de l'accueil. C'est dire que, justement, la parole nous décrit comme étant des enfants adoptés de Dieu. Dieu nous a accueillis malgré nos faiblesses. Dieu nous a accueillis malgré nos forces. Ainsi donc, c'est dans l'ADN du chrétien. Aimer la miséricorde. Donc, dans une culture de rejet, eh bien, le peuple de Dieu, l'Église, doit s'élever et démontrer la bonté, l'amour de Dieu. La miséricorde de Dieu. Et essentiellement, je vous dirais même plus que la miséricorde de Dieu, eh bien, c'est faire preuve de compassion, c'est faire preuve de pardon envers quelqu'un au lieu de le condamner, au lieu de le mépriser. La société cherche, n'est-ce pas, une église qui se lève. On entend l'église n'est pas pertinente au XXIe siècle, ce n'est pas important, mais la culture rejette justement les gens qui pensent ainsi. Mais lorsqu'ils vont constater qu'il y a une église, il y a un peuple qui se tient debout pour la gloire de Dieu, eh bien, gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour cela. Et finalement, dans le texte, nous constatons l'humilité. L'humilité. Vous savez, nous les hommes de nature, les pères de famille, eh bien, certaines fois, nous luttons avec l'orgueil. Mais Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à marcher humblement, ne regardez pas d'une manière individualiste, pas tout seul, parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes, mais marcher humblement avec un Dieu, non, c'est pas ça qui est écrit, avec le Dieu de tel, mais avec ton Dieu, marche humblement avec ton Dieu. C'est l'appel du chrétien, c'est l'appel du père de famille, c'est l'appel du jeune homme qui est appelé à être père. C'est l'appel de l'ensemble de l'Église, l'Église universelle, l'Église de la mission. C'est de marcher humblement avec Dieu.
En d'autres mots, Dieu désire qu'on marche avec lui, sachant que nous ne sommes pas capables d'être humbles. Et Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était l'exemple parfait de l'humilité. Jésus-Christ a marché, lorsqu'il était sur terre, Jésus-Christ a marché humblement avec Dieu. Jésus-Christ qui était lui-même Dieu, Jésus-Christ qui venait du ciel, Jésus-Christ qui était à la fois divin, à la fois un homme naturel, eh bien ce dernier a marché humblement avec Dieu. Par ailleurs, c'est Jésus-Christ qui a démontré que le Dieu créateur de toutes choses était un Père. C'est Jésus qui a révélé que Dieu est un Père. Et Jésus l'a révélé dans son humanité, dans sa divinité et dans son humilité. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous faisons ceci. Moi et le Père, nous faisons cela. En aucun cas, vous voyez Jésus dire, moi je fais cela. Mais moi et le Père. Jésus-Christ nous démontre homme de Dieu. Jésus-Christ nous démontre père de famille. Jésus-Christ nous démontre Église à mission, ainsi que les internautes qui nous écoutent. Jésus-Christ nous démontre que pour avoir le vrai succès dans ta vie spirituelle, tu dois marcher humblement avec Dieu, avec ton Dieu, parce qu'il est ton Dieu, il est ton Père. Il est ton Père. Il n'y avait pas cette idée, cette révélation dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, en aucun cas, je vous mets en défi, en aucun cas, un prophète ou un peuple appelait son Dieu le Père. Mais c'est Dieu, par l'entremise de Jésus-Christ, qui a démontré que le Dieu créateur de toutes choses est un Père. C'est notre Père. Et Dieu nous invite à marcher humblement avec lui. Et je termine ma prédication avec ce passage. Dans Ésaïe, vous n'êtes pas obligé de le chercher, simplement le noter. Dans Ésaïe, chapitre 1, le verset 17. Voici le mandat de l'Église du 21e siècle, qui par ailleurs a toujours été le mandat de l'Église. Mais si nous voulons être une Église forte, si nous voulons être une Église pertinente, si nous voulons être une Église dans laquelle les gens vont dire oui, je vais marcher dans cette Église parce que je sens la présence de Dieu, je sens que ma vie est transformée, je sens que Dieu m'appelle à quelque chose de plus grand, eh bien voici l'appel. Ésaïe chapitre 1, le verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Que Dieu vous bénisse.